Vous avez parlé beaucoup du web. Effectivement, on se rend compte aujourd'hui que le web, pour vous, il ne faut plus le voir seulement comme un concurrent. Il faut le voir aussi comme un nouveau canal permettant de faire revenir des gens dans le magasin physique. Hein, envisagez l'Internet aujourd'hui comme ça, plutôt que de le voir simplement comme un concurrent. L'Internet est là, il est autour de nous, il est au quotidien, il est présent. Essayez de vous en servir. Vous allez voir, il y a des stratégies gagnantes, comme l'a dit Jean-Luc, sur toutes les utilisations de ces outils-là. On va y revenir sur le web tout de suite, puisqu'on va lancer le deuxième plateau, le deuxième temps fort de cette soirée. On va lancer le jury de compétitivité. Nous allons avoir 4 prestataires locaux, axonais, qui vont nous présenter des solutions qui vont vous permettre d'utiliser les nouvelles technologies, ce qu'on appelle les TIC, encore un autre acronyme barbare, j'en ai comme tu les aimes, les technologies de l'information et de la communication. On va parler mobilité, on va parler géolocalisation, on va parler couponing. Vous allez voir, ça va être très sympa. Pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, c'est le même système. 4 candidats, ils ont 3 minutes chacun pour nous convaincre, pour vous convaincre de l'efficacité et de l'utilité de leur solution. Et pour noter, pour évaluer ces 4 solutions et décerner un grand prix ce soir, on aura les membres du jury qui seront, que je vais appeler dans un instant avec nous, qui vont noter ces solutions-là. Mais je vais appeler d'abord, avant tout, Raphaël Trépan. Raphaël Trépan travaille pour N Numérique et c'est cette structure qui a monté cette belle opération. Raphaël, merci d'être avec nous, d'avoir réussi ce bel enjeu. Je vais vous laisser nous présenter rapidement ce que c'est N Numérique et puis comment ça va se dérouler tout de suite. Très bien. Merci Bertrand pour cette introduction. Alors très brièvement, parce qu'effectivement il y a un certain nombre de solutions qui vont être évoquées tout à l'heure qui sont extrêmement intéressantes. Donc N Numérique, quelques mots sur N Numérique. Tout d'abord, il s'agit d'un projet partenarial unique en France, puisque c'est un projet partenarial interconsulaire, avec le soutien du Conseil général et de la région. Mais surtout, c'est un dispositif à destination des entreprises du département de l'Aisne, qui s'adresse donc aux 25 000 ressortissants de notre département, qui a pour vocation de soutenir donc, les entreprises dans le développement des fameuses TIC, donc les technologies d'information et de la communication, à travers les équipements, à travers aussi les usages donc des TIC. On a eu tout à l'heure M. Pinson qui a énormément évoqué effectivement Internet, le poids que ça a dans le commerce. Et ben, nous sommes en fait un rouage qui peut vous aider dans la mise en place, dans la mise en pratique de ces outils. Donc voilà, donc je ne vais pas m'épancher plus là-dessus. Sachez que nous avons un stand qui est à disposition donc, proche de l'accueil. Et si vous avez besoin de plus d'informations, nous sommes à votre disposition. Merci Raphaël. Oui, N Numérique, juste à côté de l'accueil, il y a 4 ou 5 stands de partenaires qui sont en dessous, dont celui d'N Numérique. Donc N Numérique est capable d'identifier des prestataires utiles pour le développement de votre commerce. Ça va bientôt être à leur tour de venir ici sur scène pour nous présenter leurs solutions en 3 minutes chrono. Et on sera intransigeant là-dessus. Ils auront un petit gong qui les préviendra que c'est terminé. Ils n'ont plus la parole pour que ça soit équitable pour tout le monde. Mais avant ça, je vais appeler les membres du jury à nous rejoindre pour que ils se présentent un petit peu quand même, qu'on les identifie. La CCI et N Numérique ont eu une très bonne idée. Ils ont choisi des représentants, des présidents d'unions et d'associations de commerçants pour noter ces prestataires. Donc je vais appeler à me rejoindre Alain Berdal, évidemment, le vice-président commerce de la CCI qui sera le président du jury, Bettina Feicha, Françoise Ivanovski-Michaud, Clarisse Lemoine, Fabien Deck, Hervé Hall, Grégory Poulet, Jean-François Sepanski et Yann Tatry. S'il vous plaît, je vous en prie, venez me rejoindre, que vous vous présentiez en quelques instants, quand même qu'on vous identifie et qu'on sache qui vous êtes, ce que vous faites. Et c'est parti, je vous en prie. Je vous laisse toute la place et je vais vous passer le micro, chacun votre tour, pour vous présenter. En quelques mots, vous nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, quelle association vous représentez. Monsieur Berdal, on commence par vous. On fait le tour. On y va. Donc Alain Berdal, vice-président en commerce à la CCI de l'Aisne. Donc commerçant moi-même et vice-président d'une association commerciale. Donc je suis dans le circuit, comme on dit. Merci. Alors Jean-François Sepanski, je suis trésorier d'union commerciale La Dynamique La Ferroise. Je suis forcément commerçant, artisan, je suis coiffeur. Donc voilà. Merci. Donc Hervé Hall, je suis restaurateur et président de la Fédération des boutiques de Saint-Quentin.
Alors moi, c'est Bettina Fiescher, présidente d'association du Nouvion Anti-Rache, et je suis artisan coiffeur. Yann Tatry, je suis commerçant à Château-Thierry et je représente les boutiques de Château-Thierry. Et moi, Poulet Grégory, donc Union commerciale de Boin, président, et commerçant dans le textile. Voilà. Bonsoir, donc Fabien Deck, président de l'association commerciale de Chauny et je suis bijoutier. Clarisse Lemoine, présidente de l'association des commerçants Espace commercial de Vaux-Allan, parce qu'à Allan il y a 3 centres-villes, donc en bas de Lan, et opticien. On peut les applaudir. Merci beaucoup, merci de participer à cette petite compétition. Je vous en prie, retournez à vos places. Raphaël Trépan va vous donner une petite fiche qui va vous permettre de noter les différentes solutions que vous allez voir. Donc l'idée, c'est de nous donner votre coup de cœur, les différentes solutions que vous allez voir en termes d'efficacité, en termes de présentation également. Il faut que les gens respectent le délai de 3 minutes qu'on leur a donné à chacun. On leur a imposé ça, donc on leur demande de respecter le timing. Et on va commencer tout de suite. Je vais appeler Jérémy de Jong de la société Store of Shop. On peut l'applaudir le temps qu'il arrive, ça va le chauffer, ça va lui donner un petit peu de baume au cœur. Je vais installer un micro sur pied. Pour lui, ça sera beaucoup plus pratique parce qu'on va vous donner une tablette. Le micro fonctionne. La tablette Bonsoir. est ici. Merci. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Donc, société Store of Shop. Vous me laissez juste quelques secondes le temps de lancer le chronomètre. Oui. Vous en avez un sur votre tablette, mais je vais le lancer le mien également. On vous donne 3 minutes. Top départ. C'est parti. Ok. Donc rapidement, je vais vous présenter Store of Shop. C'est une agence e-commerce. L'objectif de cette agence, c'est d'accompagner les e-commerçants ou futurs e-commerçants dans leur projet web. Pour ça, je vais prendre la porte d'entrée de la mobilité, qui est quand même le thème de ce soir. Pour ça, je vais vous proposer 3 axes stratégiques. Donc forcément, là, mon discours va s'orienter principalement sur les personnes qui ont déjà des sites internet ou des projets de sites internet. Donc par rapport à la mobilité, ce qu'on va appeler mobilité, c'est surtout la capacité au site d'être visible sur différents terminaux, donc l'ordinateur de bureau que tout le monde connaît, mais aussi de plus en plus les tablettes et les terminaux mobiles comme les iPhones, les smartphones. Donc par rapport à un projet e-commerce, on a 3 axes stratégiques. Soit on prend la décision de développer une application dédiée aux terminaux visés. Donc là, je vous montre l'exemple d'une application d'un site e-commerce qui utilise une technologie particulière qui s'appelle Magento. Là, on voit bien que l'ensemble du site est intégré vraiment dans l'application. Donc les avantages et les inconvénients, c'est que l'avantage principal, c'est qu'on va pouvoir utiliser les fonctionnalités du terminal en question, donc soit l'appareil photo, soit la géolocalisation, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, ça va avoir un coût peut-être supérieur, pas forcément en termes de création, mais surtout en termes de maintenance derrière. Mais je pense que de toute façon, les collègues vont aborder ce point après ma présentation. Donc ça, c'est le premier axe stratégique. Ensuite, la deuxième solution, c'est de développer uniquement un thème graphique qui va être, lui, adapté aux différents terminaux. Donc là, vous voyez le site internet qui est là dans sa version normale, dans sa version desktop, dans sa version ordinateur de bureau. Et, et ici, dans sa version iPhone. Donc en fait, on voit que c'est exactement le même site, mais avec une interface qui est optimisée uniquement pour les téléphones mobiles. Et enfin, la dernière solution qui prend en fait un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est ce qu'on va appeler les thèmes, alors j'ai employé encore un anglicisme, un terme un peu barbare, qui est du responsive design, qui permet en fait d'avoir une charte graphique, disons que votre site va complètement s'adapter aux terminaux que vous allez utiliser. Donc ça demande, vous voyez, là par exemple, quand je passe l'iPad en vue en portrait,
ça, voilà. En fait, le site va s'adapter aux terminaux. Terminé. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie, on va récupérer la table. Merci beaucoup, Jérémy. C'est pas un exercice facile, hein, vous avez vu. On peut vraiment les féliciter parce que tenir 3 minutes pour montrer toute la complexité d'une application qui permet d'avoir un site sur smartphone et de le montrer comme ça à ses clients, c'est pas facile. Hein. Bravo à lui. Et merci Jérémy. Je vais appeler notre deuxième intervenant, Monsieur Deloncle de Orange, qui va venir nous rejoindre. On peut l'applaudir aussi. Merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors, je crois que vous avez besoin d'un film qui va partir tout seul. Il y a une petite vidéo. Il y a la tablette qui va vous être donnée. Je vous laisse le temps de lancer votre application si on a besoin, avant de lancer les 3 minutes. Et dès que vous prenez la parole, c'est parti. Alors, attendez que je me rappelle. Bien. Ben, merci, oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous parle d'une nouvelle révolution de mobile. Première révolution de mobile, je l'ai ici, je vais faire très vite. On faisait Allô, ok, ça vous l'avez tous connu. Deuxième révolution du mobile, on était plutôt comme ça, à taper du texte, de l'email, multimédia. Troisième révolution de mobile, je vais faire ce geste. Je vais simplement approcher mon smartphone, soit d'un tag NFC qui remplace le flashcode que vous voyez ici, soit d'un terminal de paiement, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour les commerces, NFC. Clairement, je vais, avec mon terminal, rentrer dans un commerce, je vais faire mes achats. Si je dépasse 20 €, je vais taper un code de carte bleue, enfin de carte bleue non, mais équivalent à un code de carte bleue que ma banque m'aura donné auparavant. J'ai besoin donc d'un téléphone compatible. Donc je vais aller dans ma boutique Orange chercher un téléphone compatible NFC. J'ai ma banque qui est partenaire. Aujourd'hui, on a 4 banques, CIC, Crédit Mutuel, BNP et Société Générale. Donc, c'est une révolution aussi de partenaires. Et donc, c'est très différenciant pour le commerce, puisque vous allez pouvoir, dans votre commerce de proximité, apporter un service innovant à vos clients en payant vos achats. Donc, en dessous de 20 €, ce sera débité directement chez l'opérateur. Au-delà de 20 € sur la banque. Il y a beaucoup d'autres usages que le terminal de paiement. Vous avez également la possibilité de prendre vos moyens de transport, tout simplement en taguant encore une fois une cible qui va vous permettre d'acheter votre titre de transport. Aujourd'hui, donc, le NFC n'est plus une innovation, ça devient une réalité. Nice, Caen, Strasbourg, et bientôt d'autres villes vont y passer. Donc vous allez avoir des villes complètement NFC, avec des commerces NFC. Il y a 400 000 aujourd'hui terminaux de paiement qui sont déjà déployés. Et donc je vous invite toutes et tous à vous rapprocher de votre opérateur pour voir comment s'équiper de terminaux de paiement sans contact afin de rendre un service différenciant à vos clients. Je vous remercie pour votre accueil. Bravo. Il nous restait 30 secondes sur le déroulé. Bravo, vous êtes nul timing. Par contre, si vous nous rendez la tablette, c'est avec plaisir. Je crois qu'il y en a encore besoin. C'est pas parce que vous avez mis moins de temps que prévu que vous avez le droit de la garder. C'est que c'est le cadeau qui marche bien, ça, en ce moment. La tablette à offrir en jeu concours, en fidélisation. C'est le genre d'outil qui fonctionne bien. Tablette, on va en parler tout de suite. La société Kineosoft, Marc Pousset, a une solution à nous proposer, à nous présenter sur une valorisation d'une offre sur tablette. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Je vous en prie. Bonsoir. Le micro fonctionne. La tablette est à vous. Vous me laissez le temps. Enfin, vous démarrez. Je lance le chrono. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter très rapidement Kineosoft. Nous, en fait, on développe des solutions interactives pour les points de vente. On a une approche très pragmatique des choses. On cherche vraiment à apporter aux commerçants des solutions soit pour accélérer leur vente, soit pour fluidifier le trafic en magasin, et d'une manière générale, apporter des outils pour améliorer et faciliter le shopping. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une solution d'aide à la vente sur tablette.
Bon, c'est pas grave. En fait, on s'est rendu compte que bien souvent, notamment dans les petits commerces, on ne pouvait pas présenter toujours l'intégralité de l'offre. C'est-à-dire que, évidemment, on est limité au nombre de mètres carrés et parfois, même quand on vend par exemple de l'électroménager ou d'autres solutions qui sont imposantes, on ne peut pas toujours présenter ces solutions et l'intégralité d'une gamme. Donc on a équipé en fait les vendeurs de solutions sur tablette qui intègrent l'intégralité d'un catalogue produit et des outils d'aide à la vente pour choisir le meilleur produit. Donc ça va être des petits configurateurs en fonction du produit que vous recherchez. Vous allez avoir des produits qui vont ressortir et des produits qui ne sont pas forcément présents en magasin. Ce qui fait que pour un commerce de proximité ou une petite surface de vente, vous allez pouvoir augmenter virtuellement votre catalogue et votre espace de vente sans avoir à augmenter le nombre de mètres carrés. Alors, évidemment, ça a un apport concret pour les commerçants, hein. Récemment, on a parlé avec un commerçant qui a mis cette solution en place dans une petite boutique de moins de 300 mètres carrés, dans de l'électroménager. Et lui estimait que 50% de son chiffre d'affaires était généré grâce à des solutions d'extension de gamme en magasin, alors sur tablette ou sur borne, hein, après à voir selon la taille disponible. Voilà, donc nous on a mis en place ce type de solution. Après on peut encore la compléter, comme je vous disais, avec des solutions d'aide à la vente. Ça peut être des configurateurs. Je vous montrer un petit exemple. Donc des configurateurs comme celui-ci qui vous permettent, en sélectionnant des produits, d'avoir vraiment le produit adéquat. On peut également intégrer tout ce qui est connaissance client. Vous connaissez vos clients si vous êtes des petits commerçants, mais dans une grande surface, on connaît moins ses clients. Là, avec le numéro de carte de fidélité, on va pouvoir savoir qui on a en face de nous. Est-ce qu'on a un client qui est un client qui ne vient jamais, ou est-ce qu'on a peut-être le meilleur client du web qui vient nous rendre visite en magasin? Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. Et donc, grâce à cet outil, on va pouvoir apporter cette connaissance aux vendeurs sur le terrain concrètement. Voilà, je vous remercie. Bravo, bravo à vous. Pareil, 30 secondes. 30 secondes en deçà du délai. Bravo, merci. Messieurs, dames les membres du jury, vous avez vu, hein, il a été victime, hein, M. Poussa a été victime de la loi de Murphy, hein, celle qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum. Il nous montre quelque chose sur tablette, et c'est à ce moment-là que la tablette ne fonctionne pas. Donc lui en voulait pas, hein, c'est pas de sa faute. C'est pas son outil qui est en cause, c'est bien voilà, juste le passage de relais entre les différentes solutions. La loi de Murphy, c'est aussi la nouvelle théorie d'Archimède, qui veut que tout corps plongé dans l'eau, au bout de 30 secondes, le téléphone sonne. Voilà, on va passer tout de suite alors la parole à la société Fosséis, Guillaume Borniche, qui va nous rejoindre et qui va nous présenter une solution de couponing sur smartphone. Couponing géolocalisé sur smartphone. Alors ça fait beaucoup de mots a priori compliqués, mais en fait c'est très simple et vous allez le comprendre parce que ça parle aux commerçants. Alors bonsoir à tous. C'est parti. Déjà, je vais vous présenter rapidement Fosséis. Donc Fosséis, on est une agence de communication et stratégie digitale. On a 10 ans d'existence. On vient de Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Et je vais vous présenter un peu ce qu'on peut vous proposer pour vous, les commerçants, comment vous pouvez amener du trafic dans vos centres-villes. Donc l'idée, c'est de mettre en place un cycle vertueux qui va être de créer une valeur ajoutée pour votre client en mettant des offres intéressantes, en mettant des offres régulières et renouvelées, et bien sûr en mettant une animation et un volontarisme des commerçants. L'idée est que si on a une valeur importante à son client via une application mobile, on va pouvoir lui proposer, de recevoir des coupons sur son téléphone, de pouvoir enregistrer la carte de fidélité de son magasin dans son téléphone, de pouvoir créer du paiement via cette application, et tout ça dans sa poche. Aujourd'hui, on a tous notre téléphone toujours dans notre poche, alors qu'un coupon de réduction, on le perd tout le temps. Alors moi, je sais que mes tickets de cash, je les garde jamais. La carte de paiement, bon, ça, généralement, on l'a. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Par contre, on a toujours cette tentation, surtout pour les centres-villes, de se dire, bah non, je vais aller au centre commercial, parce qu'au centre commercial, j'aurai tout à côté, j'aurai tout sous la main. Alors que là, on a cette idée d'infrastructure qu'on retrouve dans un centre commercial, mais qu'on n'a pas dans un centre-ville. Donc ça, c'est très important. Après vient le géofencing. Donc le géofencing, l'idée, c'est que vous avez un point d'intérêt. Donc là, j'ai pris spécifiquement pour vous la ville de Saint-Quentin. Et du coup, l'idée, c'est de déterminer un cercle autour du centre, votre ville. Dès que le client rentre dans la zone, ou dès qu'il sort de la zone, on va pouvoir lui envoyer un message sur son portable en lui disant
Voilà, on vous propose moins 30 ou moins 40% dans notre magasin. On vous propose pour les fêtes de Noël d'acheter 1 kilo de chocolat, on vous offre 200 grammes en plus parce que vous avez l'application de notre centre-ville. De là, on va pouvoir mesurer bien évidemment toute l'idée de cette campagne, parce que bon, c'est bien beau de faire une très belle application, mais comment ça va marcher? Du coup, on va pouvoir, depuis une solution via une interface web, donc par exemple, ça peut être très bien la CCI qui pilote ça, ou le centre-ville qui pilote ça, on va pouvoir bien sûr animer tout ça et connaître la géolocalisation de vos utilisateurs, donc où ils se trouvent, de savoir comment ils ont utilisé l'application, qu'est-ce qu'ils ont gardé le plus, qui a été le magasin qui a le plus transformé, et tous ces avantages sur une seule et même application. Donc voilà, donc si vous voulez qu'on discute juste après, moi je suis juste là-bas, donc n'hésitez pas à me voir, et j'aurai un plaisir de vous proposer tout ce qu'on fait comme solution, parce qu'on en a beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Pile poil, à la seconde près pratiquement. Merci et bravo. Bravo à tous les quatre. Messieurs, dames du jury, maintenant vous avez quelques instants pour faire votre choix. Raphaël va ramasser les copies dans quelques instants. Il vous laisse le temps de récupérer tout ça. On va faire la comptabilisation exacte pour savoir qui remporte le trophée de la compétitivité des solutions, le trophée des solutions de compétitivité au service du commerce. Vous avez vu, on a vu des outils, des applications extrêmement en avance. Hein. Le smartphone, la tablette, on se dit c'est des choses pour après-demain. Non, c'est des choses de ce matin même. En France, on a 19 millions de personnes qui ont un appareil comme ça dans la poche. Pas forcément celui-là, hein. Peut-être simplement aussi celui-ci. Hein. Un smartphone, un téléphone qui permet d'avoir ses mails, d'aller sur Internet. C'est l'objet le plus intime qu'on a dans la poche, à part ses clés. C'est ce qu'on garde toujours avec soi, dans la poche ou dans le sac à main. Donc vos consommateurs sont habitués à utiliser ce genre d'outils. Donc il faut aussi que vous soyez en capacité de répondre à ces attentes de consommateurs. 19 millions d'utilisateurs de téléphones intelligents. Ça veut dire qu'il y en a partout aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas réservé à la clientèle parisienne ou aux touristes étrangers qui ont beaucoup de moyens. Il faut aussi vous mettre dans la tête que Internet aujourd'hui c'est devenu réellement massif. Hein, on a aujourd'hui plus de 40 millions de Français qui se connectent sur Internet au moins une fois par semaine. 40 millions de Français. Si vous prenez la tranche d'âge entre 11 ans et à la veille de l'entrée en maison de retraite, on est sur pratiquement l'intégralité des Français qui utilisent l'Internet pratiquement au quotidien. Et ces internautes, 9 sur 10, vont d'abord sur Internet avant d'aller dans un magasin. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur Internet, de toute façon, ils ne vous trouveront pas. Ils n'iront pas chez vous. On est dans un monde qui a complètement changé. Jean-Luc, tu nous l'as dit tout à l'heure. On est dans un monde où les gens vont d'abord sur Internet avant d'aller dans le commerce physique près de chez eux. C'est complètement aberrant. On marche sur la tête. Mais l'état du commerce aujourd'hui, le consommateur aujourd'hui, il réagit comme ça, il fonctionne comme ça. Donc, avec ce genre d'outils, vous avez la possibilité de les adresser directement. Les adresser dans leur poche, dans leur sac à main, avec la tablette, avec l'ordinateur fixe, avec l'ordinateur portable. Ce genre de solution aujourd'hui qui est présentée par ces 4 partenaires sont accessibles. Hein. On est passé au droit à l'essai. Vous pouvez essayer ces solutions-là, vous pouvez les déployer dans vos entreprises. Ça marche. On l'a vu sur tous les territoires, ruraux, urbains, rurbains, ça fonctionne partout. Donc ne laissez pas passer ce wagon-là. Le train de l'Internet va très vite. On peut encore s'y accrocher. Il y a encore une différenciation à prendre et à valoriser en utilisant Internet aujourd'hui. En France, hein, on a uniquement 33% des entreprises qui utilisent réellement le potentiel d'Internet. Que 33%. Il y a un tiers des entreprises françaises qui utilisent réellement Internet. Donc vous voyez qu'il y a encore de la place à prendre. Il y a encore de quoi se différencier grâce à Internet. Donc n'hésitez plus, faites le pas, faites ce pas-là maintenant. C'est vraiment le temps de le faire. Voilà, on est en train de compiler les résultats. Raphaël, on est arrivé au terme de la sélection, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Ça fait un peu transmission comme un huissier, mais on est entre nous. Hein. Il n'y a pas d'enveloppe scellée, pas de cacheté, il n'y a pas de problème. Alors, Raphaël, on est sur celui-ci, hein, c'est ça? Oui, il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est le 4 là. Hein. Voilà. Alors,
Et si on faisait durer un petit peu le suspense? On va demander aux membres de notre jury de revenir pour nous faire un petit débrief rapide. Hein, je vais vous repasser le micro à chacun d'entre vous, si vous voulez bien. Rejoignez-moi, messieurs, dames du jury, pour récolter vos impressions en quelques mots, si vous le voulez bien. Ça, on va faire un petit peu monter la pression. Au fond de ça, là, les trois, là-bas, ils hésitent. Hein. Merci. Rejoignez-nous, je vous en prie. Je vais vous repasser le micro pour avoir une petite, voilà, votre impression sur ce que vous avez vu, sur ce que. Alors, ne nous dévoilez pas non plus votre choix, mais voilà, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces présentations? Je passe le micro, madame. Allez, c'est parti. Bien, c'est vrai que j'ai un choix tout particulier que j'ai bien aimé, que je trouve très facile et à la portée de tous. Après, le reste, moi n'étant pas très web, je paniquais un petit peu sur la compréhension de certaines explications. Donc, mais c'est vrai que j'ai un choix plus particulier quand même, et plus facile et plus à ma portée. Merci. Allez-y, faites Monsieur Hall. Bah, disons, moi j'ai plutôt apprécié la géolocalisation, quoi, la géolocalisation. Bon voilà, oui, je pense que c'est plutôt une bonne forme de communication. Donc voilà. Merci, on continue à faire le tour. Bien, donc on s'aperçoit aujourd'hui que les solutions Internet sont de plus en plus présentes, pour une raison qui est simple, j'allais dire déjà, c'est les seules ventes qui progressent. Donc les solutions proposées étaient quand même assez innovantes. Moi j'aime bien à travers les sites de e-commerce le côté facile pour le commerçant, qui n'est pas un informaticien, qui est avant tout un commerçant, qui a beaucoup d'autres choses à gérer. Donc la solution doit être simple, directe et efficace. Et je pense qu'il y en avait de présentés qui correspondaient tout à fait à ces critères. Merci. Oui, donc effectivement, les 4 personnes qui ont présenté leur projet, c'est bizarrement lié soit à la tablette, soit au téléphone. Donc de toute façon, l'avenir, on en est là. Qu'on soit Internet ou qu'on ne le soit pas, de toute façon, il va falloir y venir. Donc effectivement, 3 minutes, c'est très très court. Très succinct, donc bravo à tous. Donc effectivement, faire un choix, c'est pas très très simple. J'ai pour ma part un petit peu hésité sur 2 d'entre eux, et puis bon, pour faire un choix, et donc voilà, bravo à vous. On a hésité tous les deux sur les mêmes choses d'ailleurs. Non, c'était 4 propositions qui sont aujourd'hui pour moi l'évolution du commerce. Il faut se remettre en question. Pas toujours évident. Alors j'ai regretté, c'est qu'on n'ait pas parlé du coût de ces équipements, puisqu'on est tous commerçants et on aime bien savoir aussi ce que ça coûte quand on doit dépenser pour pouvoir investir dans des équipements comme ça. Alors moi, donc je suis un peu dans le même cas. Hein. J'ai hésité entre Phoceis et puis Story of Shop, forcément. Après, tout dépend aussi le type de commerce. Hein. Ce qui peut être vrai pour certains commerces ne le sont peut-être pas pour d'autres. Donc après, je pense que tout est adapté selon le commerce. Hein. Mais je pense que la tablette, c'est bien, mais j'ai peur que ça remplace un peu le catalogue papier. Un peu. Alors que la géolocalisation, je trouve ça super parce que prendre le client au moment où il se trouve à 2 pas de chez vous, je pense que vous avez, en lui donnant une bonne remise promotionnelle, je pense que vous avez 80% de chance de le faire venir dans votre boutique le jour où vous lui envoyez, quoi. Voilà. Merci. Pareil, le choix n'a pas été facile. Par contre, ça permet de se remettre bien en question et de se dire, oula, on a encore du travail à faire. Bon, après, j'ai voté pour quelque chose qui me paraissait concret, c'est-à-dire que c'est une solution qui permet de générer directement du trafic et presque tout de suite. Alors qu'il y avait des options où c'était plus sur du long terme. Mais avec, pour ne pas citer Phoceis, on a l'impression que on met une action en place et paf, tout de suite, on a le retour. Alors que les autres, c'est peut-être moins facilement chiffrable, moins facilement évaluable. Voilà. Merci. Il nous reste un membre du jury que je ne suis pas allé voir.
Oui, c'est vrai que les 4 solutions présentent un intérêt, c'est sûr, pour nos commerces. Après, j'ai hésité aussi entre 2 solutions. Je pense qu'on a un peu tous les mêmes. Bon, c'est vrai que la géolocalisation apporte un intérêt tout de suite immédiat. On peut récupérer tout de suite, faire bénéficier au client quelque chose et puis avoir les retombées tout de suite. Après, la tablette aussi en magasin est pratique pour des gammes maintenant qui s'étendent et puis qui permettent... on n'a pas forcément tout en magasin, donc là, on peut montrer d'autres choses facilement. Voilà. Merci pour vos témoignages. Vous parlez de la question du prix, combien ça coûte. Alors effectivement, 3 minutes, ils n'ont pas le temps de tout nous dire. Par contre, tous ces partenaires, tous ces candidats sont partenaires de la soirée. Ils ont un stand, donc ils sont à votre disposition jusqu'à 21h. Même après, je pense que vous voulez rester un petit moment au cocktail avec nous. Il y aura le temps de discuter de tout ça si vous le souhaitez. Et puis, je crois qu'aussi on a un de nos candidats qui anime un atelier à 20h30, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Kinosoft, un atelier sur mobile, smartphone, quel bouleversement pour le commerce. Donc on aborde une thématique un peu plus générale sur ces outils-là. Mais voilà, il y a encore plein de choses à glaner au cours de la soirée. Alors, on arrête de faire monter la mayonnaise. Alors, notre grand gagnant de ce soir, c'est donc la société Fosseis. Bravo, on peut l'applaudir, on l'accueille à nouveau. Merci. Guillaume Borniche va nous rejoindre. Merci, bravo à nos membres du jury. Je vous en prie, un petit mot, si vous le souhaitez. Le micro est là, il est pour vous, il est ouvert. Vous avez un petit rab par rapport aux autres. Déjà, je vais vous remercier de m'avoir accueilli ici à la Chambre de commerce de l'Aisne. Parce que quand au début, Raphaël Trépan m'avait appelé, on était là à se dire comment on va présenter le mobile et comment on va rester assez généraliste pour vous présenter plusieurs solutions qui pourront aller vers vous et vous aider à vous accompagner à ramener du trafic en magasin. Moi-même, je suis fils de commerçant, donc je connais bien le problème. Donc ça, c'est assez intéressant de venir voir. Après, ce qui est aussi sympathique ici, c'est de faire des exercices en 3 minutes. C'est toujours très difficile parce qu'on veut parler de plein de choses. Et on se dit, surtout à mon âge, on se dit, mais comment on va faire pour vous interpeller sur ces sujets-là? Donc c'est toujours agréable de se faire récompenser là-dessus. Et puis après, je pense que le mobile est vraiment un secteur aujourd'hui où, on l'a vu, on disait tout à l'heure qu'il y a 19 millions de smartphones en France. C'est un business qui génère énormément de chiffre d'affaires. Nous, moi j'ai l'habitude, et mes amis de Kineosoft aussi, on a l'habitude de travailler avec beaucoup de retailers. On voit qu'aujourd'hui c'est leur problématique majeure et que moi je pense que les commerçants ont une place à prendre sur ce business-là, qu'aujourd'hui ils osent pas et que c'est important que les chambres de commerce les accompagnent à savoir comment trouver le bon prestataire, la bonne solution qui va faire que ça va marcher. Parce que c'est sûr qu'un seul commerçant, on parlait de coûts, ça fait des déploiements très onéreux, alors que je pense qu'à 15 ou 20 commerçants, c'est des choses qui sont complètement réalisables de se faire assez rapidement. Donc voilà, merci beaucoup. C'est peut-être pour ça que votre solution a particulièrement plu à nos membres du jury, qui sont eux-mêmes des responsables d'associations de commerçants. Guillaume, revenez nous rejoindre de ce côté. On va remercier les membres de notre jury. On peut les applaudir aussi pour avoir participé à ce jury de compétitivité. Merci. Bravo, je vous en prie, vous pouvez aller vous rasseoir. Guillaume, vous allez rester avec nous un petit moment, si vous le voulez bien, le temps qu'on installe le plateau, parce qu'il faut maintenant qu'on installe tout pour l'émission suivante. Je vais passer le micro à Raphaël, qui a peut-être une petite question à vous poser, si vous le voulez bien. Raphaël, je vous en prie. Oui, alors petite question. Tout d'abord, je tiens encore une fois à remercier Fosseis pour cette intervention. Pour nous, c'est une formidable opportunité pour faire en sorte à ce que la demande et l'offre puissent se rencontrer dans ce type d'événement. Alors, on est, je dirais, dans les solutions effectivement à venir. Est-ce que vous voyez encore des étapes ultimes par rapport à l'évolution notamment des tablettes et des smartphones? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez? Vous pouvez un peu échanger un peu. Alors nous, on croit justement beaucoup à ce que vous avez présenté Orange sur CityEasy, parce qu'aujourd'hui le NFC, c'est ce qui se développe de plus en plus dans les téléphones. On le voit, c'est en fait le NFC, donc pour vous expliquer, vu que j'ai un peu plus de temps qu'eux pour vous l'expliquer, c'est le fait de communiquer entre une puce et un téléphone qui est équipé de la technologie NFC et de pouvoir échanger des données sécurisées entre ces 2 solutions. Donc bien sûr, on va trouver ça dans du paiement, on va trouver ça sur l'information produit, et on va trouver ça aussi sur d'autres applications et d'autres cas d'usage, comme par exemple le street scanning qui a été fait à Tesco à Séoul, qui est en fait un mur de produits, un peu comme si là on avait un écran avec plein de produits, et on passe son téléphone et on va scanner chaque produit et on va pouvoir le mettre dans son panier d'achat. Ça c'est une solution notamment pour
pour vous, commerçants, de gagner de la place sur vos espaces en magasin. Mais aussi une initiative que j'ai vue l'autre jour dans un commerce de Lille, et qui n'est pas de nous, et que j'ai trouvé une très bonne idée. C'était un magasin qui vendait des vestes de cuir. Et sa problématique, c'est qu'il avait un tout petit espace, il avait 14 mètres carrés. Il se disait comment je vais faire pour montrer tous mes modèles alors que j'ai pas assez de place en stock. Du coup, il a installé un iPad à disposition des clients où les clients peuvent voir les autres pièces qui ne sont pas disponibles. Et s'ils sont intéressés, ils appuient sur le bouton Intéresser. Ça fait vibrer l'iPhone du responsable du magasin. Et du coup, il va lui amener la veste en cuir qui l'intéresse. Et ça permet comme ça de laisser le client, souvent sur des modèles assez chers, de laisser un peu tranquille, réfléchir avec sa femme ou avec son mari. Et puis après de dire, bah voilà, je vous ai montré cette pièce de cuir, est-ce qu'elle vous intéresse, est-ce que je peux vous conseiller un autre modèle? Mais ça vraiment permet de faire ça, et ça permet aussi, bien évidemment, aussi de gagner sur l'accompagnement du client en magasin. Voilà. Merci à vous deux, merci Raphaël pour la prise relais.